foi face à nos nombreuses interrogations sur le sens de notre vie ici-bas. Le Christ vient encore une fois de plus nous faire entrevoir ce qu'est notre destinée finale, le royaume de Dieu son Père. Rappelons-nous déjà, le dimanche dernier, il nous donnait ce qu'on pourrait appeler son ordre de mission. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Pourquoi donc nous attarder à autre chose, sinon qu'à chercher à nous laisser conduire par le Christ lui-même, à nous laisser éclairer par celui-là qui vient incessamment à notre rencontre pour nous mener au Père. C'est le conseil de l'apôtre Pierre dans la seconde lecture. Approchez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voyez Jésus lui-même dans la page de notre évangile. Il nous fait comprendre que nous aussi, nous sommes appelés à ressusciter avec lui. La vraie vie n'étant pas celle de ce monde. Dès maintenant, nous devons préparer la venue du royaume de Dieu, où nous serons tous réunis dans la plénitude de son amour. Et Jésus d'ajouter, pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Les disciples, bien sûr, sont perdus. Ils ne comprennent pas vraiment le message de leur maître. Et la réaction de Thomas le montre si bien. Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Cette attitude des disciples peut être la nôtre devant toutes les situations difficiles de notre vie, au regard des violences qui meublent le temps en ce monde, au regard des nombreuses souffrances auxquelles font face de nombreux hommes de notre temps. Comment donc trouver le chemin du salut dans le monde des hommes d'aujourd'hui? La réponse à tout cela, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de Marie. Vous croyez en Dieu, nous dit-il, croyez aussi en moi. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus est le chemin, parce que c'est lui qui nous conduit vers le Père. Suivre le Christ, c'est découvrir l'amour infini de Dieu pour tout homme. Et Jésus nous montre comment devenir enfant du Père, comment aimer, comment servir, comment pardonner. Jésus est la vérité. Le suivre, c'est trouver un sens à sa vie, faire ce qui est juste, ce qui permet de construire un monde où chacun est respecté et aimé. Jésus est la vérité parce qu'il est la parole du Père. Il porte en lui la plénitude de la révélation de Dieu et ainsi il communique à tout homme cette vie même de Dieu. Jésus est la vie. Il apporte à chacun de nous la vie qui ne meurt jamais, la vie éternelle, la vraie vie. Jésus pour nous est la vie, car il est l'amour. Vivre, c'est aimer. Et toute la vie de Jésus au milieu des hommes est une révélation de l'amour donné, partagé, de l'amour qui invite à la liberté. Oui, suivre Jésus, c'est bien donc cette joie de croire, cette joie de vivre de l'amour de Dieu qui vient nous combler.
Cela, l'apôtre Pierre le dit autrement à chacun et à chacune d'entre nous. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous savons alors ce que nous avons à faire pour être sauvés. J'attire juste notre attention à tous sur la manière du monde de nous proposer des voies multiples du bonheur, des voies qui sont bien sûr passagères et qui parfois nous détournent du chemin du salut. Oui, frères et sœurs, une seule chose doit nous préoccuper, le salut de notre âme, le salut de toute l'humanité. C'est en réconciliant en lui la nature profonde de Dieu et la nature profonde de l'homme que le Christ nous révèle le chemin de la véritable réussite de nos vies. Car c'est lui le terme de notre voyage, c'est lui le but final de notre vie. Il nous a préparé une place d'éternité dans son cœur. Et au terme de notre route humaine, ce n'est pas le néant absurde, mais bien quelqu'un qui nous attend, qui nous désire d'amour et qui nous ouvre les bras pour nous introduire dans sa maison paternelle. Notre vie a donc un sens. Ne soyez pas bouleversés. Je pars vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez vous aussi. Qu'il nous soit donné de désirer de jour en jour le goût de la vie éternelle